Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 8 du Let's Play Vite ce bourrin. Je parle doucement parce que selon certains viewers, je vous éclaterai les oreilles quand je fais ma phase d'intro. Donc ça va maintenant? Les oreilles, pas trop sensibles? Hello et bienvenue. Oui, j'ai eu quelques viewers enfin un viewer pour être exact sur la Twitch d'Isoka. Et du coup, on m'a raboué en disant que j'éclatais les oreilles quand je disais « Oh yo YouTube !» Voilà, ça c'est fait. Donc j'essaierai de faire un petit peu moins fort la prochaine fois. Comment vous allez bien? Moi pour ma part, j'ai pas mal avancé. Bon, je l'ai fait un peu en mode égoïste, c'est clair. Mais il y a des moments, comme je disais à un autre viewer en commentaire, il y a des moments où je tourne et puis il y a d'autres moments où j'ai pas forcément envie de tourner. Parce que le fait est que si je fais uniquement le Fit the bourrin en filmé, je risque de perdre la motivation parce que le fait de se brider pour vous montrer toutes les étapes, qui sont pas forcément nécessaires, ça a un petit effet insidieux sur la motivation et sur l'envie de jouer tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra, et puis on va continuer derrière sur pas mal de choses, vous allez voir. Allez hop, hop, hop. Donc, il y a toujours la Mirodoc tout en cube qui ne lâche pas le serveur depuis une semaine. Il y a des fois, j'étais obligé de lui dire « Mais rentre chez toi, Ronoc, il y a ta femme et ton chien qui t'attendent. Arrête de faire le troglodyte, lâche Minecraft, il y a la vraie vie. » Mais il veut pas. Il est là, il est cantonné dans son truc, il veut pas. Il a lâché ses viewers, sa série, il n'y a plus d'épisodes qui sont tournés. Oh, c'est une vraie loc. Mais bon, on va faire quelque chose pour lui. Bref. Pour le moment, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, vous voyez que j'ai un peu aménagé le sous-sol. Ah oui, c'est vrai, il y a un réacteur qui a poussé, il y a plein énergétique qui a poussé. Alors, pas de souci, je vais vous expliquer, mais on va faire les choses dans l'ordre. Alors, ma ferme à bois déjà. Ma ferme à bois, montrer à peu près ce que ça donne en termes de rendement. Voilà, j'ai 128 stacks de chaque, je pense qu'on peut arrêter là pour le moment, et 375 stacks de charcoal. Niveau énergie, enfin, niveau petite énergie, pardon, ça devrait aller. Donc pour l'instant, je l'ai éteinte parce que à côté, j'ai 75 stacks de rubber, wood, 61 stacks parce que j'en ai utilisé 3 stacks de rubber, et 16 stacks et des brouettes de rubber sapling. Donc pour le moment, on va arrêter là, hein, ça sert à rien d'envoyer. Bon, je continue un peu à gaspiller du maya. Oh, Tado join the game. Au monde de Dieu. Donc voilà, j'avais fait un test avec ce truc là. Alors ça c'est le Vault de Practicalities. Vous voyez que quand on clique dessus, il nous dit The storage vault will hold up to 10,368 stacks. Wouhou. On va dire bonjour à Tado. Oyo, oui, Véché, il comprendra. Mais le fait est que bah, c'est pratique, hein, plus de 10 368 stacks de stockage, ça pète. Mais le problème, c'est que quand on regarde la recette du craft, déjà c'est assez cher. Je sais plus si je vous l'avais montré une game ou pas, mais il me semblait que je l'avais fait après. Mais donc ça coûte du flou, ces trucs-là, ça coûte des diams à chaque fois. Ça, n'en parlons pas. Et ça, voilà. Mais quand vous regardez, dans la petite description du mode Practicalities, il y a marqué WIP do not use. Alors WIP, ça veut dire Work in Progress en anglais. Et bah, il n'avait pas tort le dev parce que j'ai perdu, enfin par moment, ça se stack, tout stock, et puis comme par magie, on revient le lendemain matin. Pardon, j'ai un petit rotopio. Je reviens le lendemain matin et là, des stacks ont disparu par l'opération du Saint-Esprit. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Donc du coup, bah, ce truc-là, je vais le détruire. Et bah du coup, on est passé sur la bonne vieille méthode du disque drive. Pour l'instant, ça tient sur 4 kg storage. Et donc pour alimenter tout ça, je me suis fait un petit réacteur. Alors c'est réacteur, c'est un de Big Reactor. Donc c'est assez simple, hein. Je pense les collègues de la Farmcraft ont dû le faire tous au moins 2 ou 3 fois l'explication sur leurs différents LP. Donc
On va pas y revenir dessus, si ce n'est que je vous montrerai après la petite technique, je vous referai un petit rappel sur la petite technique que j'avais fait sur la MT-Brice concernant comment on appelle ça, le petit contrôleur RedNet qui permet en fait au réacteur de ne produire que l'énergie que l'on consomme afin de limiter la consommation de yellowite qui, en parlant de ça, si je tape yellowite, vous voyez que j'ai que... non, c'est même pas ça, yellowite, on n'en trouve pas. Parce que l'ami GregTech, quand il voit qu'on a de la yellowite ingot dans notre inventaire, ça se transforme en uranium. Ok, Narmol. Mais bon, c'est pas un problème. Le tout, c'est que, vous savez que ma principale aspiration, c'est Direwolf 20, qui fait pas mal de let's play qui sont vraiment très très intéressants. D'ailleurs, si vous êtes anglophone, je vous incite très très vivement à suivre CLP si ce n'est pas déjà fait. Et donc, dans son LP, il expliquait qu'en fait, pour lui, je dis bien pour lui, après, il y a peut-être d'autres façons de le faire, cette configuration du Big Reactor, alors c'est du 7 par 7 par 7, avec au milieu 5 barres de rhodium, enfin 5 rods de yellowite. Alors c'est pas ce qui envoie le plus de bois, par contre c'est cette configuration qui envoie le plus de bois avec la meilleure consommation. Je m'explique. Là pour l'instant il est éteint parce que vu que je roule pas sur l'or au niveau uranium, je m'appelle pas Areva ou je sais pas quoi. Pour l'instant j'ai pas encore installé de query automatique à part une turtle, donc forcément c'est pas la panacée. Oui, ça fait beaucoup de forcément. Je fais quoi que je veux, c'est mon LP. Bref. Donc du coup, de toute façon, vous voyez que là, je peux stocker jusqu'à 1 million, non, 10 millions de RF, c'est ça? 10 millions, 1 million, 3, 6, 7, ouais, 10 millions de RF. Donc ça part doucement, et puis quand j'en ai marre, quand j'ai plus d'énergie ou quoi que ce soit, je prends le réacteur, je te dis Activate, et là, ça repart comme en 40, et vous voyez que là, ça se remplit à une vitesse folle. Et quand le réacteur se stabilise, vous voyez que je produis environ 11,7 kg RF, mais je consomme que 0,17 millibuckets par tick. Du coup, je consomme quasiment que dalle. C'est l'objectif. Donc dès qu'il est rempli, je coupe, une fois que mon buffer de 10 millions de RF est stocké. Comme ça, ça me permet de tenir au moins pendant facilement une bonne dizaine d'heures, en surfant uniquement sur la grosse batterie qu'elle a. Voilà. Donc sinon, en termes d'installation, j'ai déplacé quelques machines ici pour que ce soit plus pratique. Je me suis fait aussi, alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Travel Anchor. Le Travel Anchor, c'est d'Ender.io. Ça vous permet, quand vous êtes dessus, dans les 20 blocs, la trentaine de blocs autour de vous, si vous tenez dessus, vous n'avez rien besoin d'outils supplémentaires, vous voyez qu'apparaît sa destination. Il peut y en avoir plusieurs. Et là, une fois qu'on est dessus, il suffit de se mettre dessus, de le mettre en surbrillance et d'appuyer sur espace pour sauter, et on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est le même fonctionnement qu'un elevator d'OpenBlock, je crois, ou d'Extra Utility, j'ai un doute. Sauf que, il n'a pas besoin d'être l'un au-dessus de l'autre. On peut très bien évoluer à l'horizontale, se faire par exemple, je sais pas moi, Roanoke il est à 460 mètres cubes et des brouettes, je pourrais en mettre 2 ou 3, 3 ou 4 Travel Onshore entre chez lui et chez moi, et j'irai de Travel Onshore en Travel Onshore, ça me prendra 3 secondes pour aller chez lui, et ça me coûtera que dalle. Bon, maintenant j'ai un autre truc qui est beaucoup mieux, c'est le Workbook. Hein. Le Workbook, vous voyez que je me suis fait pas mal de petites destinations, ça marche aussi bien. Oui, je sais, c'est un peu cheaté, mais comme je dis souvent à Tado, my game, my rules. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, je vous ai pas montré le spawner. Donc là, il n'y a plus rien. Ici, donc il y avait quelque chose, il n'y a plus rien non plus. Il reste que des tables de craft, tout ça. Je me suis fait aussi, ah oui, je sais pas si je vous l'ai montré. Je me suis fait ma petite putsch pour récupérer tout un tas de trucs quand j'en ai besoin. Voilà. Au moins comme ça, il m'arrivait de mourir, comme ça m'arrive assez fréquemment en ce moment, au moins je perds pas tout et puis je peux tout récupérer d'un seul coup. Voilà. Et puis sinon, je me suis fait un petit kiff au niveau mon spawner.
Alors je l'ai fait en deux phases. Au début, j'ai récupéré les spawners à blaze avec une dolly en diamant qui est décédée depuis avec des blazes, histoire d'alimenter un petit peu en mob essence. Ouais. Il n'y aura pas grand chose parce que je laisse éteindre. Je vous explique, je laisse allumer. Je vais vous montrer comment c'est fait aussi parce que pour l'instant, c'est pas Byzance question stockage. Voilà, il doit me rester 28, ça fait 30, il doit me rester 35, 35, c'est ça? Ouais, 35, je sais compter, apprends à compter avec Mousse. 35 slots, enfin items différents que je peux encore stocker dans mon inventaire. Après, ça peut monter au niveau du nombre de stacks d'un même objet. Donc du coup, si je laisse allumer en permanence, je vais saturer mon inventaire parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, genre des épées, des arcs, des trucs complètement moisis qu'il va falloir que je trie. Pour le moment, je peux pas les trier, donc ça va se stacker dans mon inventaire et du coup après, je pourrai plus rien récupérer. C'est pour ça que j'ai mis des lumières. Ah oui, je vous avais pas montré aussi. Tadam! Voilà. Alors ça, big up à... comment qu'il s'appelle? Moi je l'appelle Pikachu, mais c'est... Éclair jaune. Non, on ne se moque pas des pseudos des membres de la Farmcraft, s'il vous plaît. Voilà, Éclair Jaune qui est l'une des nouvelles recrues de la Farmcraft, comme quoi vous voyez que les candidatures sont encore ouvertes. Donc, petit aparté, si vous voulez nous rejoindre, il faut avoir plus de 16 ans et faire une candidature en bonne et due forme sur la farmcraft.fr. Et si vous réussissez les étapes, parce qu'il y a des petits pièges, on est un petit peu sadique, mais bon, on n'est pas méchant non plus. Si vous réussissez les étapes de la candidature, vous pouvez nous rejoindre à la Farmcraft et bénéficier notamment de mon mode pack ou de celui de Trans Revo, enfin tout ça dans une ambiance bon enfant. Il faut avoir plus de 16 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on demande et savoir lire et avoir un petit peu de matière grise. Mais normalement, vous êtes fourni avec à la naissance. Bref. Donc Éclair Jaune qui nous a rejoint voulait se faire une pioche fortune avec sa pioche en diams et manque de peau, il a eu Silk Touch. Ah, je dis pas tonne, si tu t'en sers pas, je vais juste te la désenjanter, je te la rends après. Et du coup, avec ce petit truc là, c'est un auto disenchanter, on met n'importe quoi dedans, pareil, je sais pas si je voulais désenchanter mon Silk Touch dessus, je mettais ma... Voilà, là par exemple, je vais vous montrer avec un exemple plus flagrant. Voilà, c'est sa pioche. Il y avait Efficiency 4 aussi. Je m'en fous un peu, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Donc, je mets des bouquins vierges là. Hop, je mets ma pioche. Elle descend là. Là, c'est ça monte de 0 à 600 WK. WK pour working, je pense. Work, ah oui, c'est marqué juste au-dessus. Apprends à lire avec Mousse. Donc du coup, voilà, quand ça s'est terminé, on va pas rester en regardant ça dessus. D'un côté, il y a le bouquin, de l'autre côté, il y a la pioche, et puis une fois qu'on a fait ça, là c'est une enclume automatique, on met le bouquin, on met ce qu'on veut enchanter, et puis roule ma poule, on va au golf. Voilà. Donc à la place de consommer d'expérience, ça consomme de la mob essence. D'où la raison pour laquelle ces deux trucs-là sont à côté d'un spawner automatique pour récupérer la mob essence. Eh, pas con le type. Hein. Donc, pour la faire vite, voilà. Tout ça, c'est géré avec Ender.io. Et là, il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent. C'est la magie. C'est pas de la magie, c'est de la technologie moderne. Alors, que je vous explique. Ici, on a 3 interrupteurs. Le premier, avec le code couleur rouge, va s'occuper des loupiottes. D'accord? Au moins comme ça, quand il y a des loupiottes, la Cursed Curse, je vous l'avais pas dit, je l'ai récupéré grâce à la Silk Touch sur le truc qu'on avait fait précédemment. Pas en cam, mais off cam, mais bref, je vous l'avais expliqué dans un épisode précédent. Donc du coup, lumière égale no spawn, égale on est tranquille, il n'y a pas de problème. Donc interrupteur rouge. Interrupteur vert, c'est le grinder. Il est juste ici, normalement, on va pas pouvoir le voir parce qu'on est un petit peu trop haut. Et ici, interrupteur bleu. En fait, vous pouvez mettre des codes de couleur à ces trucs-là qui sont en fait... alors, vous ne verrez pas parce que c'est pas marqué avec Wella, mais ce sont des insulated redstone conduit. Du coup, en fait, s'il y avait des lampes à côté qu'elles n'étaient pas reliées à cette insulated redstone conduit, elles ne s'allumeraient pas. Puisqu'en fait, il faut qu'elles soient reliées physiquement en donnant un petit coup de clé à ce que vous voulez allumer. Donc ça, c'est parfait. Au moins comme ça, on n'a pas des signaux de redstone qui alimenteraient inopinément ce qu'on n'a pas envie d'alimenter. Voilà. Donc du coup, hop. Ah oui, et ça, forcément, vu qu'on a fait le rituel d'extra utilities, j'ai pu me fabriquer
des Unstable Ingot et fabriquer du Dark Ethereal. Dark Ethereal Glass. Vous pourrez pas faire un peu moins compliqué la prochaine fois, monsieur Extra Utilities? Alors, ces trucs-là, Ethereal, c'est ce truc-là, donc c'est fait avec des rideaux, les Blackout Curtain, qui sont aussi très bien pour empêcher de passer la lumière, des Thickened Glass qui sont du Sandy Glass, passés au four, qui sont juste du verre avec du sable, et en fait, il faut utiliser un Unstable Ingot. Alors, l'Unstable Ingot, il faut faire la recette de craft dans une table de craft classique, dans les 10 secondes. Sinon, après, ça explose. Donc, ça vous met un peu la pression. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est déjà, vous voyez que je ne suis pas magicien, mais j'arrive à traverser les murs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la seconde chose, c'est que quand on éteint la lumière, j'ai dit on éteint la lumière, voilà. J'appuie sur F7, vous voyez que là, c'est dans l'obscurité la plus totale et absolue. Et donc là, il y a des creepers qui pop, parce que ça, c'est de la Cursed Earth, et que, comme je vous l'avais dit, c'est un spawner des plus naturels, mais qui permet d'avoir un volume de spawn, même quand on n'est pas là, il me semble, bien sympathique. Bon, ça serait bien que tu commences à bosser, toi. T'es bloqué? Ah bah oui, t'es bloqué, forcément. Donc, option vert. Non. T'es-tu le bordel? Non, ça fonctionne pas non plus. Ah, ça fonctionne. Là, il en idle. Vous avez que bientôt. Au revoir les monstres. Bonne année. Voilà. Hop. On est parti. Et derrière, ici, donc on va rallumer. Allez, le zonzon. Voilà, tu es mort. Tu ne le sais pas encore, mais tu es mort. Voilà. Allez, meurs en silence. Et non, essaye pas de faire du moonwalk sur ce truc-là. T'y arriveras pas, de toute façon. Oh, qu'il est pénible. Bon, allez, je vais t'achever. Voilà. Ah oui, et ça, donc c'est l'autospawner, c'est aussi une Manufactory Reloaded. Et à l'intérieur, j'ai mis une Safari Net avec un Wither squelette que j'ai capturé dans le Nether. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le petit tour de route de ce que j'ai fait off-cam. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer un peu Botania. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez marre, mais a priori, il n'y a pas très... Ce que m'a fait la remarque de un ou deux viewers, c'est qu'il n'y avait pas énormément de guides de Botania en français. Je pense qu'il doit y en avoir, hein, mais voilà, bref. Ce qu'on m'a demandé, donc je m'exécute. On va reprendre notre petit livre de Botania. Hop. Qu'il n'est pas là, il doit être là-haut, dans la bibliothèque. Il n'est pas dans la bibliothèque non plus, donc il doit être dans le coffre. Voilà. On va y arriver. Je vais me vider un peu les poches, excusez-moi. J'ai oublié de faire cette étape préalable. Toi, j'en veux plus. Toi, j'en veux plus. Toi, j'en veux plus. Toi non plus. Toi non plus. Prendre des torches au cas où. Les leviers. C'est la fête, mais on n'en va pas. Ça. Hop. Et voilà. Retour. J'ai loupé l'ascenseur. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est... non, perdu aussi. C'est pas le bon bouquin. Bon, il est 3 h du matin, le premier de l'an. Un petit coup dans le nez, mais bon, ça devrait aller. Alors oui, ce qu'on va pouvoir essayer de faire maintenant, parce qu'on a fait pas mal de choses, mais ça serait de s'occuper au portail de l'elfe. Portal of Alfheim. Donc c'est une structure multibloc qui permet en fait de transformer des choses. Ça ouvre un portail vers le monde des elfes, soi-disant, mais on peut pas y aller. Le seul truc qu'on peut envoyer, c'est des objets, et les elfes nous ramènent leur version de leur objet de leur monde. Donc c'est assez pratique pour les crafts, on va dire, de haut niveau. Voilà. Donc je vais rassembler tout ce que j'ai besoin de faire, et puis on se retrouve une fois que j'ai tous les ingrédients pour faire ce que j'ai envie de vous montrer. A tout de suite, et Whips. Allez, c'est reparti. Alors, première chose pour faire le portail de l'elfe, il faut faire un truc, il faut obtenir du terrastyle. Le terrastyle est quand même vachement dur à obtenir, sauf que
dans la dernière mise à jour de Botania. Avant, ici, c'était juste un... Comment on appelle ça? Juste, entre guillemets. Un beacon, donc une Nether Star. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment de Wither Squelette. Enfin, j'en avais, mais ils ont disparu dans ce putain de Vault. Pardon pour ce putain de mot, mais franchement, quand vous aviez mis 3 quarts d'heure, 1 heure pour récupérer 3 têtes de squelette, et qu'au final, vous les dites, ça disparaît par un bug informatique, vous avez un peu la rage. Quoi qu'il en soit, maintenant, en fait, il faut juste des blocs de lapis, des living rock et un truc un peu plus hard à faire, un peu hard à faire, mais il faut du lapis lazuli block. Alors, vu qu'on est en GregTech, évidemment, ça complique un peu les choses. Après, il va nous falloir les runes des 5 éléments, donc, enfin, 5 éléments, 4 éléments, Water, Earth, Air et Fire, plus la rune de mana. Alors, je vais compresser les différentes choses dont on va avoir besoin, ça aussi, donc il va me falloir le block of steel, c'est juste un bloc de fer, enfin juste, avec un compresseur. Et puis, bah, dès qu'on a terminé, je fais aussi les petites runes, et puis je vous reprends tout de suite. Allez, allez, allez. Zou. Ok, nous y voilà. Alors, on va faire un peu de ménage dans la table de craft. Wix, voilà, parfait. Donc, il était question d'un bloc de mana steel, de 3 blocs de lapis, et après la rune d'eau, la rune d'air est là, la rune de fer, la rune de feu, et la rune perdue, donc ça va être comme ça. On va regarder. Water, Earth, Air, Fire. J'étais pas très loin. Alors, c'est Water, Earth, Air, Fire. Perdu. Voilà. J'ai mon terrestrial agglomeration plate à tes souhaits. Tous les coups, il va falloir un lapis de plus, je sens. Donc, ce pattern of the creating terrastyle. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais encore. Toc, toc, toc. Non. Alors. Mazette. Terrastyle. Où qu'il est? Terrastyle. Là. Terrastyle, gna gna gna, on s'en fout. Set on top of chessboard of lapis lazuli and living block. Donc c'est bien ça, c'est qu'il en faut 5. Ok, donc je vais en mettre un vite fait. Quoique, j'en ai combien? Là, j'en ai un. Et là, j'en ai 5, 6, c'est parfait. Bah, pas besoin. Alors, dans un premier temps, on va mettre notre pattern. Alors, où est-ce qu'on peut le mettre? Allez, ici, on va mettre le portail, je sais pas où. De toute façon, c'est du provisoire, mais allez, on va le mettre là. Ouais, on va le mettre ici, tranquillou. Je vais prendre ma pelle. Zou. Toc, toc, toc. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est magique maintenant, j'ai des blocs de grâce. C'est bien pratique. Allez, hop, on va poser ça là, on s'en fiche. Alors, on va reprendre le pattern pour éviter de faire des bêtises. Voilà, donc c'est 4 coins, donc ça doit être un bloc. Bah non, j'ai juste besoin de 4 blocs de lapis et de 5 living rock. 1, 2, 3, 4, 5. 5, parfait. Hop, voilà, j'ai fait beaucoup trop de blocs de lapis, mais bon, c'est pas perdu. Donc ça, 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 et ça, et ça, voilà. Dans un premier temps, on fait ça. Ensuite, on fait ceci. Boum, boum, boum. Et bim. Donc ça, on a le pattern. Maintenant, il va falloir l'alimenter en mana. Alors, Botania, dans ses dernières mises à jour, a mis en place un nouveau système de transfert de mana qui a l'air bien pété, enfin bien pratique plutôt. C'est le Spark. Alors, le Spark, où est-ce qu'on va le trouver? Spark. Moi, dis donc. T'es parti où, toi? Le Spark. Sparks, voilà. Gna gna gna. Spark, c'est une entité intéressante, créée par la combinaison d'énergie pure et de mana. Elles ont l'habilité de se placer au-dessus d'un conteneur spécifique de mana et d'accepter les blocs, principalement les mana pools. Certains blocs ont l'habilité de
convoyer du mana depuis les Sparks, mais les utilisations pour ceci semblent plutôt limitées à l'heure actuelle. Placer un Spark au-dessus d'un mana pool et un autre au-dessus d'un bloc qui accepte qui accepte et autorise force the letter, je sais pas quoi, d'accéder à distance au réservoir de mana du mana pool quand c'est nécessaire, quand il est pas très loin. Pour rien, on s'en fout, pour retirer un spark, il faut faire un shifter à clic, gna 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 gna. Ok, d'accord. Donc le spark, comment qu'il se fait? Alors, il faut, on s'en fout des pétales, elle doit être dans le mana, cible Spodder et un gold nugget. Parfait. Hop. Non, j'ai cru que c'était la Blood Moon encore, mais non, ce n'est pas le cas. Enfin, on va vérifier quand même. Non, ce n'est pas le cas. Parfait. Alors, des Blaze Powder, est-ce que j'en ai suffisamment? Ouh là là, ça commence à devenir un petit peu tendax. Hop, voilà, 12. Des Gold Nuggets, je crois que j'en avais encore quelques-unes, parfait. En même temps, hop. Bye bye. Non, tu veux pas? Hop. Bye bye comme ça, voilà. Donc on y retourne. On va aller prendre 4 pétales. 4 pétales. 1, 2, 3, 4. Voilà, qu'on va planter. On va aller voir que ça va être la seule couleur qui n'est pas autorisée. Allez, on se fait confiance. Hop. Maintenant. Oui, il en faut 2, donc ça tu vas là, t'es mignon. Ça ici, ça. Hop, hop, hop. Et hop. Parfait, 2 sparks. Nickel. Alors, premier spark, on va le mettre, c'est lequel qui n'est pas utilisé. On va dire que c'est celui-là. Boum. Voilà. Et le deuxième, on va le mettre ici. Et voilà. Vous voyez qu'il y a un transfert d'énergie, enfin un lien d'énergie qui s'est créé entre notre mana pool et notre on va dire notre altar à Terrastyle. Ça, c'est la première chose. Donc maintenant, on est capable de faire de la Terrastyle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit pour faire de la Terrastyle? Terrastyle, j'ai oublié, je sais qu'il y a du diamant, de l'ender pearl et peut-être du manastyle peut-être. De mémoire, je crois que c'est ça. Terrastyle, voilà. Hop, gna gna gna, s'en fout. S'en fout. Donc voilà, mana pearl, gna gna gna. Ok, parfait. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je le fais avec la nouvelle recette. Alors, hop. Tant que je vous tiens, j'ai créé un nouveau truc aussi qui est vraiment pas mal, je sais plus si je vous l'avais dit, c'est ce truc là. Le saut de journée Sash. Alors, c'est un truc qui se fait assez rapidement. Tac, saut de journée Sash. Voilà, du cuir, une rune d'éther, une rune d'air et un mana steel. C'est pas mal du tout. Et surtout, ce que ça fait, ça vous permet de sauter de 2. Hop. Ça fait à peu près la même chose que les boots du Traveler de Tomcraft, pour ceux qui connaissent. Donc un saut de 2 à la place d'un, Feather Falling, et je crois que... Non, il le propose aussi, le Step Assist, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un bloc, ça fait comme un escalier. Hop, vous n'avez pas besoin de sauter, ça c'est vachement pratique. Et ça consomme de la mana, mais vraiment un tout petit peu, et vu qu'on en génère de manière passive, c'est pas un souci. Alors, Terrastyle, donc il nous faut un diamant. Hop, on va entamer le dernier stack de diamants. De l'Ender Pearl, ça c'est bon, on a de quoi faire, et mana steel, j'en ai, c'est parfait aussi, hop, je pense que ça va être la dernière chose qu'on va faire pour cet épisode, malheureusement, j'ai bien papoté au début, je m'en excuse, mais il fallait expliquer certaines choses, donc voilà, alors, je te jette, voilà, faut que je jette ça d'abord dans le mana pool, oups, et donc, tac, il va voir qu'il va pas être au bon endroit. Perdu. On se rapproche un peu. Hop. Et hop. Et voilà, ça devient bleu. L'énergie se transfère du spark au spark. Normalement. Si on prend notre truc là, ça donne quoi? Alors normalement, il paraît qu'il y a une petite musique quand c'est terminé. On va voir si... Oui, a priori, non, ça consomme que dalle. C'est quoi ce délire? Faire un clic droit.
On va reprendre notre bouquin, on va voir ce qu'il dit. Terastyle. There's a pet is ready to receive mana, tossing a on top of picking up any of the items with the infusion causing severe mana loss. Use half of a mana pool total to create a single piece of Terastyle. Faster. Ouais, t'es mignon, mais pourquoi tu veux pas? Spark, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, non. Il y a bien rien qui se fait. Non, là je suis rempli à mort. On va regarder juste le Terastyle pour voir ce que ça donne. Terastyle. Require terrestrial agglomeration check. Set on top of a checkerboard pattern of lapis lazuli block in living rock. Check. Mana will need to be provided on this block. Spark will be the most effective way. Check. Ça c'est fait. Start the PC setup and ready to receive mana. Tossing on top. Ouais. Bon bah a priori ça balance quand même du mana, mais ça n'a pas l'air non plus d'être... Lui il est rempli. Lui il est rempli. Lui il est un peu moins rempli. Mais bon. Faster. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Multiple spark will make it go faster too. Ouais. Bah écoutez, on a fait ce qu'il fallait, je crois. Ah, petite ellipse. Bon, j'avais fait les choses dans le mauvais ordre. Vous voyez que là, ça le fait. Ça va faire une petite musique dans pas longtemps. Et voilà, tidi. Donc en gros, construisez la structure, mettez les sparks et après mettez les lingots. Et là, vous voyez que ça a bouffé à peu près un demi-mana pool. Ok, bon. Alors, ça va être un petit peu tendu pour faire la fin de l'épisode et faire le portail de l'elfe. Donc, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt YouTube. Ciao!